et à tous. On se retrouve à nouveau. C'était pas prévu, mais voilà, pendant 2 semaines, c'est de cette manière qu'on va pouvoir célébrer le culte. Et je voudrais qu'on commence par la lecture, les 6 premiers versets du psaume 92. Quel bonheur de remercier le Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très haut. Quel bonheur d'annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité pendant la nuit, sur la lyre à 10 cordes et la harpe au son de la cithare. Tes actions me réjouissent, Seigneur. Je crie de joie devant le travail de tes mains. Seigneur, tes actions sont vraiment grandes, comme elles sont profondes, tes pensées. Et j'aimerais vous inviter ce matin à continuer de vous réjouir, de louer le Seigneur. Dans ce psaume, il est dit que le Seigneur est fidèle dès le matin et aussi pendant la nuit. Peut-être que pour certains, c'est un petit peu la nuit, en tout cas peut-être la pénombre. Alors on va se réjouir ensemble et le louer parce qu'il est bon de le louer en toutes circonstances. Et le premier chant, c'est « Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom ». Alors si vous êtes assis, vous avez le droit de vous lever pour chanter avec nous et nous réjouir avec les anges. Voilà, bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à votre culte de l'église Nouvelle-Vie Dieppe. Et bien voilà, comme nous vous l'avons dit, suite à plusieurs cas de personnes positives au virus dans notre assemblée, nous avons pensé qu'il fallait protéger les personnes âgées et les personnes fragiles de notre église. Alors nous avons décidé de suspendre nos cultes en présence pour ce dimanche et le dimanche prochain, 20 septembre 2020, et ensuite nous verrons comment les choses vont évoluer. Alors voilà, bienvenue donc sur YouTube, et maintenant j'aimerais un petit peu vous expliquer comment je vous accueille ici. Alors on vous avait averti dans le texto que vous a envoyé Michael que nous voulions vous faire une surprise. La surprise, elle est qu'à moitié réalisée puisque, comme vous le savez, nous avons, après 1 an et demi de recherche et de toutes sortes, nous avons enfin trouvé un artisan maçon qui nous a fait un devis qui est à nos prix, dont nous serons capables d'honorer les factures. Et donc, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que des bénévoles, plusieurs personnes, vous verrez les photos qui vont vous être glissées entre deux, de ceux qui ont travaillé ici sur le chantier. Nous avons fait le terrassement nous-mêmes pour faire baisser le prix du coût aussi. Et nous avons des bénévoles qui ont magnifiquement bien travaillé. Et puis ensuite, l'entreprise est venue pour poser les ferrailles. Alors ici, c'est la dalle, là, sur les bords, c'est les fondations. Et finalement, ce qui était prévu, c'est que vendredi après-midi, la dalle et les fondations soient coulées. La toupie est bienvenue, le maçon était là, mais un incident technique a fait que le béton n'a pas pu être déversé. Et alors, bon, eh bien, notre toupie est repartie avec son béton, mais
nous l'attendons maintenant en début de semaine prochaine, et ce coup-ci sans problème technique. Alors voilà, donc du coup, on a dit on va quand même vous faire voir les choses, alors on aurait préféré la belle dalle, ça serait plus, mais ça sera pour la prochaine fois. Donc ici, voilà, maintenant, vous voyez, l'église est vraiment, les travaux ont vraiment commencé, et dans 2 mois, les murs seront montés, il y aura encore beaucoup de travail, mais déjà, ça aura l'air de quelque chose. Alors voilà, ça c'est pour l'avancement des travaux de notre église. Nous remercions le Seigneur aussi de nous avoir permis de faire cela. Et justement pendant ce temps-là, cette année et demie que nous avons, depuis que nous avons le permis de construire, pour moi personnellement ça a été un grand défi d'arriver à réaliser le projet parce qu'il y a tellement de choses. Il y a le coût des travaux, il y a, comme que je vous l'ai dit tout à l'heure, les artisans qui parfois n'ont pas les prix que nous aimerions, etc. Et donc, c'est vraiment un défi de la foi. Alors, je voudrais aujourd'hui, justement, dans cette court message que je vais avoir avec vous, vous parler de, justement, la foi, d'un verset que nous trouvons 3 fois dans la Bible, « Le juste vivra par la foi ». Et nous trouvons 3 fois ces paroles, le juste vivra par la foi, une fois dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, verset 4, une deuxième fois dans l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 17, et une troisième fois dans l'épître aux Galates. Et nous allons voir comment ce verset a été répété et redit. Mais justement, lorsque l'on regarde quand on parle de la foi, ce passage aussi qui a été dit dans un des exemples nous est donné à l'exemple d'Abraham. Et j'aimerais donc, à l'exemple d'Abraham, nous entraîner dans cette vision, et j'aimerais qu'à la fin de ce message, vous puissiez tous dire, chers frères et sœurs, nous voulons être des justes qui vivent par la foi. Oui, parce que Abraham a justement fait ce qu'il fallait pour être considéré comme un juste qui a été justifié. Et avant de prendre les 3 exemples de la Bible, je voudrais que nous regardions cet exemple d'Abraham. Alors, je vais demander à Anne de venir nous lire les deux versets au sujet d'Abraham. L'un dans l'appel d'Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, versets 1 à 9, et le deuxième ensuite au chapitre 15. Alors, est-ce que tu veux bien lire Genèse 12, 1 à 9. Avec plaisir. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Alors dans ce premier passage que nous venons de lire, j'aimerais relever de Abraham justement ce juste qui a vécu par la foi, qui est l'exemple, le modèle. Ici, dans ce passage de 12, je voudrais seulement relever ce verset 4 qui dit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit ». La foi du juste, vivre par la foi du juste commence par cet acte d'obéissance et Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Alors, chers frères et sœurs, partons dans notre périple de la foi selon
comme l'Éternel nous a dit. Et maintenant, nous allons voir le deuxième passage justement de ce juste Abraham qui a obtenu justice. Genèse 15, 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Et ici, dans ce passage, je voudrais nous aider à réfléchir dans la deuxième partie de cette pensée du juste qui vivra par la foi. En effet, ici, nous lisons que Abraham, il a arrivé, à un moment donné, il a vu le plan que Dieu avait pour lui. Il s'est dit, voilà, Seigneur, tu m'as promis quelque chose et c'est inaccessible. Parce que mon épouse n'a pas de gamin. Mon épouse n'a pas d'enfant. Et moi, je voudrais bien que cette promesse s'accomplisse. Et là, Abraham a dit à Dieu, mais Seigneur, mais les choses m'est un peu impossible. Et alors, il nous est dit, Dieu prit Abraham, le fit sortir, alla avec lui, lui fit voir les étoiles et tout cela, et puis lui dit, tu vois, Abraham, je te donnerai un héritier. Et lui sera celui qui servira à la foi. Et il nous est dit donc dans ce passage, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Et ici, dans ce passage, ce verset qui dit qu'il lui imputa en justice, il y a la prophétie pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Cette justice que Dieu nous a donnée en Jésus, Abraham l'a déjà reçue par cette grande foi qui était la sienne, c'est-à-dire il a mis sa confiance dans le Seigneur. Et c'est vrai que pendant tout ce temps, et moi je dois vous avouer, quand je priais, je disais, Seigneur, mais maintenant ces travaux, ça n'avance pas, on n'y arrive pas, tout le monde nous dit, il y en a encore pour des mois, etc. Et il fallait faire confiance au Seigneur. Et j'aimerais nous dire ici, en ce jour, maintenant où je vois que les choses vont se réaliser, nous pouvons faire comme Abraham et dire, je fais confiance à l'Éternel, et l'Éternel lui imputa la justice. Cette justice que nous avons reçue, c'est pour ça, quand il est écrit, le juste vivra par la foi. Qui est le juste? Vous et moi, chers frères et sœurs. Le juste, non pas sans péché, non pas parfait, non pas avec une auréole, hein, mais le juste est celui que le sang de Jésus a purifié. Et cette vision prophétique que Abraham, le père de la foi, a reçue et qui nous atteint jusqu'à aujourd'hui, on la voit aussi au travers de la vie de David. Nous lisons par exemple dans le psaume 51, quand David se repent de son péché qu'il avait fait, etc., il prie le Seigneur, il dit « Purifie-moi ». Lave-moi, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Et en fait, c'est ce qui s'est passé à la croix. À un moment donné, Dieu a détourné son regard de nos péchés. Et Jésus, ensuite, dans ce moment de solitude, a même dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous savons qu'à ce moment-là, c'est parce que notre péché était pris. Dieu voulait plus le voir. Et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons dire, Dieu, le sang de Jésus efface toutes nos iniquités. Ton péché, ma sœur, ton péché, mon frère, mon péché, eh bien, il est effacé par le sang de Jésus. Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer en justice. L'Épître aux Romains nous le rappelle. Alors maintenant, pour terminer, le juste vivra par la foi. Souvenez-vous dimanche dernier, quand nous avons dit « Tout est possible à celui qui croit ».
Là aussi, c'était très intéressant, ce passage ce que Jésus prononce. Tout est possible à celui qui croit. Il ne le dit pas dans un moment où, en fait, c'est le grand réveil, tout va très bien. Au contraire, Jésus redescend de la montagne de la transfiguration avec les 3 disciples avec lesquels il était passé. Il rejoint les 9, il rentre, il arrive là où ils sont. Il y a toute une foule avec les chefs religieux qui sont en train de se réjouir parce que les disciples étaient en échec. Un enfant possédé n'avait pas pu être délivré et les disciples n'y sont pas arrivés. Et là, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier, et là, eh bien, les religieux étaient contents. Enfin, on peut trouver que quelque chose ne va pas. Et puis Jésus arrive. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et les disciples, qui sont certainement dans l'embarras, ne disent rien. Et le père de l'enfant dit, Seigneur, regarde, j'ai amené mon fils. Ils n'ont pas réussi à l'aider. Mais regarde, il est en train, parfois il est jeté dans le feu, le diable a essayé de le tuer plusieurs fois. Et puis Jésus leur dit là maintenant qu'il faut avoir la foi. Et l'homme confesse lui-même, il dit, car l'homme dit à Jésus, si tu peux, viens à mon secours, aie pitié de moi. Et Jésus dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et là, voyez cette parole. Jésus l'a dite dans un contexte d'échec total, échec des disciples. Ce pauvre malheureux qui a un fils qui est malheureux, qui est démoniaque, lui-même avoue qu'il est pas assez fort pour vaincre l'incrédulité. En fait, ce verset-là, on pourrait apparemment dire il n'est pas à sa place. Mais si, il est à sa place, parce que justement, c'est dans les moments d'échec, dans les moments difficiles, que tout est possible à celui qui croit, à la condition de se relever. Et aujourd'hui, eh bien, avec le juste vivra par la foi. Je reviens de nouveau avec cette notion que la foi n'est pas faite pour des gens qui se croient supérieurs, qui sont victorieux. La foi est faite pour des gens qui sont dans le combat et qui cherchent à sortir de la difficulté dans laquelle ils sont. Et donc maintenant, je vais, pour terminer, lire ces 3 passages, le contexte de ces 3 passages où nous voyons dans la Bible le juste vivra par la foi. Que nous dit Habakkuk chapitre 2 versets 1 à 4? C'est justement le prophète Habakkuk qui dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et l'Éternel m'adressa la parole et dit « Écris la prophétie, grave-la dans les tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. » Ici, Dieu dit au prophète, j'ai un plan, j'ai décidé. J'ai envie de dire, quand on a eu sur le cœur de faire ce chantier, on a eu l'impression que c'était le plan de Dieu. Et puis nous avons vécu, maintenant plus d'1 an et demi, où cette réalisation tardait à venir. Et pendant le moment où ça tardait, il y avait les 2 possibilités. Soit on rentre dans le doute, soit on rentre dans l'incrédulité, soit on fait, comme dit ici Habakkuk, attends-la, la prophétie, car elle s'accomplira. Et oui, elle s'accomplira, car le juste vivra par la foi. Alors, chers frères et sœurs, si vous êtes aussi dans votre vie de tous les jours, dans un moment où il y a une promesse qui n'est pas encore accomplie, que vous avez demandé au Seigneur et que le Seigneur vous a dit qu'il allait le faire, attendons par la foi. Le juste ne peut réussir qu'en vivant par la foi. Le deuxième contexte dans lequel ce passage a été écrit, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1 et verset 17. Alors ici, l'apôtre Paul écrit aux Romains et dit « J'ai envie de venir vous voir parce que j'ai quelques dons spirituels à vous communiquer. » Voilà un apôtre de l'Éternel. Quand il allait dans une église, il n'allait pas faire seulement des beaux discours, il allait transmettre des dons spirituels. Et ensuite, il leur dit « J'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Parce que je n'ai point honte de l'évangile. Et pourquoi je n'ai point honte de l'évangile? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul voulait aller dire aux Romains. J'ai un message à vous donner. La puissance de Dieu qui agit pour
quiconque croit. Et ainsi, il dit, c'est une puissance. Parce que en Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon, dit-il, qu'il est écrit, il cite ici Habakkuk, cette promesse de Jésus-Christ qui est venue maintenant, qui est là pour nous, le juste vivra par la foi. Le deuxième passage ici que nous voyons, c'est dans le cadre de la vision pour la puissance de Dieu et la révélation de la puissance de Dieu. Oh, comme nous souhaitons aussi que notre Église Nouvelle Vie donne une vie nouvelle à bien des gens ici dans notre ville de Dieppe et des environs, car il y a tellement besoin que des choses se passent. Et puis, le troisième, je vous ai dit que je ne serais pas long, vous voyez, je tiens parole. Galates 3.11, il nous est dit dans l'épître aux Galates, alors l'épître aux Galates c'est une épître que l'apôtre Paul a écrit parce que les Galates se sont un peu égarés. Vous savez, il y avait dans l'église première beaucoup de juifs, aujourd'hui on les appellerait les juifs messianiques, qui s'étaient convertis à l'évangile, et tout d'un coup ils voulaient revenir à la loi. Et donc l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, il leur dit au verset 3, au chapitre 3 au début, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Et ensuite il leur dit, « Mais comment avez-vous pu revenir vers la loi de Moïse qui était pas capable de vous donner le pardon de vos péchés. » Oui, nous voyons dans l'Ancien Testament ces lumières, comme je vous les ai citées tout à l'heure, et il y en a bien d'autres. Mais la loi de Moïse ne pouvait pas nous faire obtenir la justification, c'est-à-dire le pardon des péchés, qu'un Dieu juste ne pouvait pas passer outre l'injustice. Et c'est pour cela qu'il fallait qu'un acte de justice soit fait. C'est Jésus qui l'a fait. Et donc, il leur dit, mais non, mais là, il y avait la religiosité qui voulait se substituer à la grâce que Jésus a acquis sur la croix. La religiosité, la loi voulait se substituer à la grâce. Ne laissons jamais la loi, les règles, fussent-elles dans l'église Nouvelle Vie Dieppe, se substituer à la grâce et l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'il leur dit, mais enfin réfléchissez, chers Galates, ceux qui s'attachent à la loi, eh bien, ils ne peuvent pas en sortir. Ils seront en malédiction avec la loi, puisqu'il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et il leur dit, vous êtes incapables de faire tout ce que dit la loi. Alors n'essayez pas de discuter là-dessus. Soyez plutôt ouverts à la grâce. Et c'est là que l'apôtre Paul dira au verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc, chers frères et sœurs, c'était le troisième endroit où la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Et le juste, c'est pas celui qui est sans péché, c'est pas celui qui est parfait, c'est pas celui qui n'énerve jamais personne, c'est pas celui qui est le meilleur de tout le monde. Le juste est celui qui reconnaît, comme David, j'ai péché, efface mon péché, purifie-moi, purifie-moi. Et ainsi, eh bien, c'est ce que nous sommes, chers frères et sœurs, justifiés par la grâce et l'amour du Seigneur. Là, maintenant, on voit qu'on est vraiment en live, hein, devant notre belle église. J'aimerais maintenant prier. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous as pardonné nos péchés. Merci mon Dieu parce que si nous avons l'audace de dire que nous sommes justes, c'est parce que ton amour et ta grâce sont passés par là et nous a pardonné nos péchés parce que Jésus a payé le prix sur la croix. Et maintenant, Seigneur, je te prie pour chacune et chacun qui regarde ce culte là maintenant, et je te prie, Seigneur, donne-nous ton amour et ta grâce et ton pardon. Et Seigneur, bénis maintenant tous ceux qui sont malades. Bénis, Seigneur, notre nation qui souffre en ce moment. Bénis, Seigneur, notre Église. Et maintenant, Seigneur, merci parce que ici, un jour, il y aura beaucoup d'âmes qui viendront te dire merci de m'avoir pardonné mes péchés. Merci de m'avoir guéri, Seigneur. Amen.
Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, je vous souhaite maintenant une bonne semaine. Alors, je vous rappelle, jusqu'au dimanche 20 septembre 2020, les réunions sont suspendues, mais nous sommes ici, là, à côté, nous serons ici, là, pour que nous puissions ensemble, si vous avez besoin de venir parler, de venir dire quelque chose, il y aura quand même les mardis soirs quelqu'un qui sera là, le jeudi midi, entre midi et 14 heures, il y aura toujours quelqu'un ici qui sera là pour vous accueillir et pour partager. Ne restez pas isolés, si vous avez envie, si vous avez besoin qu'on prie avec vous, nous garderons les distances et nous voulons être quand même toujours là pour vous, mais nous, comme je vous disais au début, nous pensons que nous devons prendre soin des gens qui ont la santé faible de notre Église et les personnes âgées, et nous voulons exposer personne. Alors, merci pour votre compréhension. À très bientôt, chers frères et sœurs. Bon dimanche.